Bien chers amis et bien chers jeunes amis, notre pape François, par son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, vient de nous donner de précieuses lumières pour développer le thème que nous avions prévu pour cet après-midi, la nouvelle évangélisation. Benoît XVI avait ouvert l'année de la foi pendant le synode sur la nouvelle évangélisation, donc en août 2012. Son intention était claire, pas en août 2012, en octobre 2012, pardon. Son intention était claire. Année de la foi et nouvelle évangélisation sont étroitement liés. Le premier pape à avoir utilisé l'expression nouvelle évangélisation est Jean-Paul II. Dans son encyclique sur la mission, au numéro 33, il disait « Dans les pays de vieille tradition chrétienne, mais aussi parfois dans les églises plus jeunes, des groupes entiers de baptisés ont perdu le sens de la foi vivante ou vont jusqu'à ne plus se reconnaître comme membres de l'Église en menant une existence éloignée du Christ et de son Évangile. Il faut donc une nouvelle évangélisation ou réévangélisation. Donc, pour Jean-Paul II, la nouvelle évangélisation s'adressait à des baptisés qui ne vivaient plus selon les exigences de leur baptême. C'était une réévangélisation. Benoît XVI a popularisé le terme de nouvelle évangélisation au point d'en faire un des leitmotifs de son pontificat. Et je vous cite plusieurs citations de Benoît XVI. D'abord en 2006. « Il est clair pour nous tous que le monde d'aujourd'hui a besoin d'une nouvelle évangélisation, que les chrétiens rendent compte d'une manière renouvelée de l'espérance qui est en eux. » Le 30 mai 2008. « Je vous encourage à continuer de faire les sacrifices nécessaires pour assurer que les séminaristes reçoivent la formation intégrale qui leur permettra de devenir d'authentiques héros de la nouvelle évangélisation. » En 2009, le premier engagement qui nous concerne tous est donc celui d'une nouvelle évangélisation qui aide les nouvelles générations à redécouvrir le visage authentique de Dieu qui est amour. Et en ouvrant le synode, le 8 octobre 2012, donc 3 jours avant d'ouvrir l'année de la foi, Benoît XVI disait « Le chrétien ne doit jamais être tiède. L'Apocalypse nous dit que c'est le plus grand danger du chrétien. Cette tiédeur discrédite vraiment le christianisme. La foi doit devenir en nous une flamme d'amour, une flamme qui incendie ce que je suis et devienne la grande passion de mon être et qui incendie mon prochain. » En s'appuyant sur la radicalité, Benoît XVI a développé une longue méditation sur la confession de la foi. Confesser ma foi implique la disponibilité à donner ma vie, à accepter la souffrance. Pour elle, cela vaut vraiment la peine de souffrir jusqu'à la mort. Et Benoît XVI rappelait que l'une des impulsions du Concile Vatican II a été de proclamer la sainteté pour tous. Les saints sont les vrais protagonistes de l'évangélisation dans toutes ses expressions. Ils sont aussi, d'une manière particulière, les pionniers et les meneurs de la nouvelle évangélisation. La sainteté ne connaît pas de barrières culturelles, sociales,
politique, religieuse, son langage, celui de l'amour et de la vérité, est compréhensible par tous les hommes de bonne volonté et les rapproche de Jésus-Christ, source intarissable de vie nouvelle. Dans l'homélie de la conclusion du synode, enfin, Benoît XVI disait encore « La nouvelle évangélisation concerne toute la vie de l'Église. Elle se réfère en premier lieu à la pastorale ordinaire, qui doit être toujours plus animée par le feu de l'Esprit pour embraser les cœurs des fidèles qui fréquentent régulièrement la communauté et qui se rassemblent le jour du Seigneur pour se nourrir de sa parole et du pain de vie éternelle. » Le rapporteur général du synode pour la nouvelle évangélisation, qui était le cardinal archevêque de Washington, Monseigneur Donald Wehrle. Je m'excuse, je ne sais pas prononcer l'anglais. Donc, ce rapporteur général, dans son rapport d'ouverture, a donné une vaste synthèse des réactions des évêques qui ont préparé ce synode, qui pointe surtout la perte de la foi dans la plupart des pays de ce que l'on appelle le premier monde, parmi ceux qui sont déjà baptisés. Le cardinal américain a pointé du doigt la défaillance de l'Église dans les années 70 à 80 et notamment une catéchèse insuffisante ou incomplète, des aberrations dans la pratique liturgique. Des générations entières se sont dissociées des systèmes de soutien qui facilitaient la transmission de la foi. C'est comme si un tsunami d'influence séculière s'était abattu sur l'ensemble du paysage culturel, emportant avec lui des repères sociaux tels que le mariage, la famille, le concept de bien commun et la distinction entre le bien et le mal. Pour ce rapporteur général du synode, la nouvelle évangélisation ne pouvait faire l'économie d'une conversion face à la sécularisation qui a marqué le catholicisme en Occident. La sécularisation, disait-il, a façonné 2 générations de catholiques qui ne connaissent pas les prières fondamentales de l'Église. Nombreux sont ceux qui ne perçoivent pas la valeur de la participation à la messe, qui ne reçoivent pas le sacrement de pénitence ou qui ont souvent perdu le sens du mystère ou du transcendant, comme s'il n'avait pas une signification réelle et vérifiable. Tout ce que nous venons d'évoquer, disait-il, a fait qu'une grande partie des fidèles n'étaient pas préparés à faire face à une culture qui, comme l'a fait remarquer le pape Benoît XVI lors de ses nombreuses visites partout dans le monde, est caractérisée par le sécularisme, le matérialisme et l'individualisme. En dépit de ce réquisitoire sévère, le cardinal, rapporteur du synode, a trouvé à notre période des chances inédites. Mais les circonstances de notre époque ne sont pas toutes négatives. Tout comme il est possible d'identifier les causes, ou du moins les circonstances, de la situation négative actuelle, il est aussi possible de déterminer une réponse que nous voyons comme étant toujours plus positive. Beaucoup de personnes, en particulier les jeunes, qui se sont éloignés de l'Église, trouvent que le monde laïcisé ne leur offre pas les réponses adéquates aux éternelles et profondes requêtes du cœur humain. Cette synthèse de ce cardinal archevêque de Washington est vraiment très importante et il serait bon que nous l'assimilions profondément et que nous en soyons convaincus pour participer maintenant à la nouvelle évangélisation. Mais la grâce pour nous, c'est que ce monde laïcisé n'offre pas
les réponses adéquates aux éternelles et profondes requêtes du cœur humain. Et c'est pour cela que lorsque Benoît XVI quitte le sol français après son pèlerinage à Lourdes, le pape Benoît XVI avait dit « Les temps sont propices à un retour à Dieu ». Donc les temps sont propices à la nouvelle évangélisation. Le synode, selon le témoignage des participants, a vraiment été un temps de grande grâce. Nous en attendions les fruits avec l'exhortation post-synodale. Dieu est Dieu, et le Père a souvent dit ici, Dieu a beaucoup d'imagination. Personne ne se doutait que Benoît XVI, après avoir ouvert cette année de la foi, après ce synode sur la nouvelle évangélisation, le 11 février, allait nous faire cette annonce « Je vais renoncer à mon ministère pétrinien ». Même les cardinaux, qui ne comprennent pas très bien le latin quand même, parce qu'il a fait en latin, donc ils se demandaient qu'est-ce que le pape était en train de dire. Et oui, il a dit « Je vais renoncer au ministère pétrinien ». Ça a été comme un tremblement de terre général. Et voilà que Dieu va nous envoyer un pape, comme il nous a dit, de l'autre bout du monde, qui est en train de nous bousculer, tous ces Européens endormis, attiédis, et de nous dire maintenant, en avant pour la nouvelle évangélisation. Et donc ce pape François, après avoir donné l'encyclique que je vous ai présentée ce matin, a signé et donné l'exhortation sur l'évangélisation en la dernière solennité du Christ roi, donc il n'y a pas très longtemps, même pas 3 semaines, le jour où se clôturait l'année de la foi. Il a clairement délimité son travail. Alors cette encyclique s'appelle donc La joie de l'Évangile. Ce que j'entends offrir va dans le sens d'un discernement évangélique. C'est le regard du disciple missionnaire qui est éclairé et affermi par l'Esprit Saint. Ce n'est pas la tâche du pape de présenter une analyse détaillée et complète de la réalité contemporaine. Donc, je souligne cette phrase parce que certains nous disent aujourd'hui, vous voyez, le pape François ne veut plus s'appeler pape. Il ne s'appelle qu'évêque de Rome. Numéro 51 de l'exhortation apostolique, ce n'est pas la tâche du pape. Donc il sait très bien qu'il est le pape. Et son texte s'adresse bien à l'Église universelle. Mais ce n'est pas la tâche du pape de vouloir donner une analyse complète de la réalité contemporaine. J'exhorte toutes les communautés à avoir l'attention constamment éveillée aux signes des temps. Il est opportun de clarifier ce qui peut être un fruit du royaume et aussi ce qui nuit au projet de Dieu. Notre Saint-Père nous invite à choisir les motions de l'esprit bon et à repousser celles de l'esprit mauvais. Donc on sent tout de suite un fils de Saint Ignace qui a vécu toute sa vie de religieux jésuite avec les exercices de Saint Ignace et qui nous parle sans cesse de cet appel du roi ou des 2 étendards, l'étendard du Christ ou l'étendard du démon. Et notre pape François nous parle sans cesse du démon. Il n'y a pas qu'à Saint-Pierre de Colombier qu'on en parle. Donc le démon, évidemment, agit. Et la première homélie qu'il a donnée aux cardinaux, où il faut choisir le Christ et l'Évangile, où il faut choisir le démon et la mondanité. Voilà, donc il nous dit très clairement, il faut faire ce discernement. Il y a des bonnes inspirations qui viennent de Dieu, mais il y a aussi des inspirations qui viennent
de l'esprit du malin et qui nuisent au projet de Dieu. En conclusion du chapitre 2, il redisait encore « Je n'ai pas voulu offrir une analyse complète, mais j'invite les communautés à compléter et enrichir ces perspectives à partir de la conscience des défis qui leur sont propres et de ceux qui leur sont proches. » Donc, ne faisons pas dire au pape François ce qu'il n'a pas dit, mais le pape François veut de plus en plus une décentralisation, non pas pour abandonner son ministère pétrinien, car il est bien évident qu'il veut exercer ce ministère de successeur de Pierre, mais en même temps, chaque église particulière a ses problèmes particuliers, a ses défis particuliers, et donc le pape donne des orientations générales, et ensuite les évêques, les prêtres et les chrétiens doivent pouvoir les appliquer dans la situation qui est la leur. Notre pape François demande à tous d'écouter les anciens. Donc, à 60 ans, on n'est pas sur une voie de garage dans l'Église. Et la voix des anciens est importante. Et pourquoi la voix des anciens est importante? Parce qu'ils apportent la mémoire, la sagesse de l'expérience. Et ils invitent à ne pas répéter de façon stupide les mêmes erreurs que dans le passé. Ce sont les mots exacts de pape François. Pas moi qui l'ai inventé. Pape, vous avez vu, n'a pas tout à fait le même style que Benoît XVI. Bon, donc, quand il a à dire quelque chose, il le dit. Voilà. Donc, il y a eu des façons stupides dans le passé de faire telle ou telle expérience qui n'était pas bien dans le sens de ce que le Saint-Esprit voulait. Ensuite, le pape dit « écoutez les jeunes ». Pourquoi écouter les jeunes? Parce que les jeunes nous appellent à réveiller, à faire grandir l'espérance, de sorte que nous ne restions pas ancrés dans la nostalgie des structures et des habitudes qui ne sont pas porteuses de vie dans le monde actuel. Ce sont les jeunes qui entreprennent. Donc il faut la sagesse des anciens, la mémoire des anciens et le souffle des jeunes, l'esprit d'entreprise des jeunes. Et la conclusion révèle l'ardeur du pape François pour réveiller les chrétiens. Les défis existent pour être relevés. Soyons réalistes, mais sans perdre la joie, l'audace et le dévouement plein d'espérance. Ne nous laissons pas voler la force missionnaire. La joie, c'est le grand appel de notre pape François. Ce grand appel, le pape François l'adresse à tous les baptisés. En nous préparant à Noël, je vous invite à méditer les références de l'Écriture citées par notre Saint-Père en introduction de son exhortation et qui concernent la joie. Il cite beaucoup Paul VI, car Paul VI avait écrit une importante lettre apostolique sur la joie pour la Pentecôte de l'année sainte 1975. Soyons des chrétiens joyeux. N'ayons pas des mines de carême. Ça, c'est le grand enseignement et le grand appel du pape François. Alors aux religieux, jeunes religieux, religieuses, nous étions à Rome au début juillet, donc le pape François avait parlé aussi de vinaigre. Soyez pas non, soyez joyeux et témoignez de la joie. Et d'où nous vient la joie? De Jésus. Jésus est le fondement de la joie chrétienne. La joie grandit en la communiquant. Le chrétien qui n'a aucun désir missionnaire et qui vit replié dans la prison de son moi ne connaît pas la joie, ne connaît pas la vraie joie. Et là, le pape insiste beaucoup là-dessus. La tiédeur des chrétiens d'Occident, c'est d'avoir perdu l'élan missionnaire. Et la joie, elle grandit en se communiquant.
qui est modèle de joie, la Vierge Marie. Dans son mystère de la visitation, elle porte Jésus à sa cousine Élisabeth. L'Esprit Saint suscite la joie de Dieu dans le cœur de la Vierge Marie, dans le cœur de Jean-Baptiste qui tressaille de joie dans le sein de sa maman et dans le cœur d'Élisabeth. Évangéliser dans le souffle de l'Esprit. Voilà, donc premier thème qui revient sans cesse dans l'exhortation, la joie. Soyons des chrétiens joyeux. Deuxième thème, évangéliser dans le souffle de l'Esprit. Les papes Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI ont, c'est évident, désiré une Église missionnaire. Notre pape François n'est donc pas un révolutionnaire. Le Concile Vatican II l'a dit, hein, la mission appartient à l'essence même de l'Église. Une Église qui n'est plus missionnaire n'est pas l'Église de Jésus, puisqu'elle est apostolique, l'Église. Donc elle est envoyée en mission. L'Église missionnaire, c'est donc bien l'Église de Jésus. La divine providence a donné à son Église un pape au cœur de feu en ce qui concerne la mission. Son exhortation est vraiment un vibrant appel à la mission. Oui au défi d'une spiritualité missionnaire. Non à l'assédie ou la paresse égoïste. Non au pessimisme stérile. Oui aux relations nouvelles engendrées par le Christ. Non à la mondanité spirituelle. Non à la guerre entre nous. Notre Saint-Père sait que les conditions de la mission sont différentes dans l'hémisphère sud et dans l'hémisphère nord. Mais tous et toutes, il nous appelle à être des baptisés missionnaires. Cessons de nous lamenter sur les malheurs du temps. Imitons les grands missionnaires français qui sont partis dans les autres continents pour y porter l'Évangile. Troisième thème important de cette exhortation, l'option préférentielle pour les pauvres. Notre pape François est un latino-américain. Il ne faut pas oublier de le dire lorsque nous parlons du pape Jean-Paul II, Benoît XVI, Paul VI, le pape François. Ils ont tous des tempéraments différents. Donc lui, c'est un latino-américain. C'est pas même si ses grands-parents sont italiens, il est latino-américain. Il a partagé avec ses frères évêques d'Amérique latine l'option préférentielle pour les pauvres que Jean-Paul II avait pleinement reconnue. Accomplir des actes de charité pour les pauvres n'est pas suffisant pour notre pape. Il faut intégrer les pauvres à l'édification de notre monde. Notre Saint-Père, c'est évident, est conscient des difficultés, mais il ne désarme pas. Nous ne pouvons pas demeurer insensibles devant la mondialisation actuelle de l'indifférence. Dieu, par notre Saint-Père, veut réveiller les consciences des hommes de bonne volonté. Notre pape François dit avec énergie et conviction « non à une économie de l'exclusion, non à la nouvelle idolâtrie de l'argent, non à l'argent qui gouverne au lieu de servir, non à la disparité sociale qui engendre la violence. Aidons les hommes de notre temps à construire la seule civilisation digne de l'homme, la civilisation de l'amour. » Alors évidemment, je ne vous présente que le thème. Ensuite, il faut lire, parce que elle est longue, l'exhortation apostolique. Donc, il y a beaucoup de choses à approfondir, à revoir entre vous. Et pour cette option préférentielle pour les pauvres, eh bien, c'est vrai que
les dirigeants des nations ont besoin d'être aidés par l'Église pour que véritablement il n'y ait pas cette injustice qu'il y a actuellement, que moins de 20% du monde s'accapare 80% des richesses du monde. Avec les jeunes, pour expliquer un petit peu la situation, je leur donnais cet exemple. Je dis, vous prenez un gros gâteau et vous êtes 10. Vous prenez un gros gâteau, vous le coupez en 10. Et donc vous allez prendre 8 parts que vont se partager 2. Et puis les 2 autres parts, ce sont les 8 qui vont se les partager. C'est ça, le déséquilibre actuel dans notre monde. Mais évidemment, rien n'est simple. Parce que ceux qui ont fait le gâteau diront c'est nous qui l'avons fait. Donc c'est tout à fait normal qu'on ait 8 parts. Voilà, donc rien n'est simple, mais vous comprenez le défi qui est là devant nous. Et donc il faut que on ne fasse pas simplement un acte de charité envers les pauvres, mais il faut qu'on les aide à participer à la construction de ce monde. Voilà ce que le pape veut. Le pape s'adresse aux prêtres, il y en a quelques-uns ici, mais à travers les prêtres, il s'adresse aussi à vous, puisque la nouvelle évangélisation, c'est la parole. Il y a bien sûr notre vie, mais aussi la parole. Donc il faut que nous préparions avec attention ce que nous avons à dire. Chacun est invité à bien approfondir ce que le pape a écrit sur la préparation des homélies et de la prédication. L'évangélisation et la catéchèse doivent être soigneusement préparées. Dans le monde, les entreprises sont exigeantes avec leurs cadres et leurs employés. L'Église doit également être exigeante, c'est normal. Peut-on transmettre la foi si on ne vit pas de la foi, si on ne connaît pas le catéchisme de l'Église catholique? Mais vivre la foi et connaître le catéchisme ne suffisent pas. Il faut aussi être à l'écoute des hommes que l'on évangélise. Ce que dit notre Saint-Père n'est pas nouveau. Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI n'ont pas cessé de le dire. Donc il faut transmettre le contenu du catéchisme, mais il faut que ce contenu soit compris par les hommes d'aujourd'hui qui sont marqués par les cultures et l'oubli de Dieu. Là est le grand défi de la nouvelle évangélisation. On ne doit pas baisser les bras, l'Esprit Saint nous inspirera et nous guidera. L'exhortation de notre pape François est très riche. Nous vous la présenterons davantage lors de notre journée de carême. Ne nous laissons pas arrêter par le style de notre pape, bien différent de celui de Jean-Paul II et de Benoît XVI, mais il est Pierre en notre temps. Comme le Père l'a dit et redit ici en cette Église, nous devons toujours être fidèles aux 3 blancheurs. Donc, accueillons dans la confiance son exhortation et soyons vraiment déterminés à participer avec conviction à la nouvelle évangélisation. Le Père et Mère Marie-Augusta, dès leur première collaboration, ont eu eux aussi le grand désir de vivre l'Évangile en imitant Saint François. Ils ont vraiment vécu l'esprit de l'Évangile. Avec nos premières sœurs, ils pouvaient chanter en toute vérité « L'Évangile est une aventure, la plus belle de tous les temps, les saints marchent en chantant ». Ce souffle de la vie évangélique, il nous faut le maintenir. Comme je l'ai dit ce matin, notre pape François nous avertit du cancer qui peut nous faire perdre le souffle évangélique, la mondanité spirituelle. Soyons sur nos gardes, veillons et prions et vivons l'Évangile. Nous rayonnerons alors la joie, la vraie joie, la joie spirituelle, la joie franciscaine dans le souffle de la vie évangélique. Le Père et Mère Marie-Augusta avaient, comme notre pape François aujourd'hui, la passion de la mission. Le Père ne cessait pas de nous rappeler cette conviction de Saint Paul, « Caritas Christi urget nos », l'amour du Christ nous presse.
L'amour du Christ, c'est urgent. La mission, c'est urgent. Mère Marie-Augusta invitait avec ardeur ses enfants à aller de l'avant dans leur découverte de l'amour et à être des apôtres de l'amour. Elle était convaincue que l'apostolat de l'amour est irrésistible. Alors, en cette fête de Notre-Dame-des-Neiges, allons de l'avant et soyons des témoins de l'amour. Il est temps de mettre en pratique ce que demandait Jean-Paul II au terme du grand jubilé de l'an 2000. Avançons au large et jetons les filets, duc in altum. Avançons sans peur en eau profonde. Notre pape François ne veut pas de défaitistes, mais des chrétiens joyeux. Donc, si vous voulez aller rencontrer le pape François, surtout n'allez pas lui dire « on n'y arrive pas, on n'y arrive pas ». Vous allez voir ce que vous allez entendre. Donc, il ne peut pas supporter les défaitistes, mais il ne peut pas les supporter. Et je pense qu'il sait se mettre en colère de temps en temps. Il a un tempérament latino-américain. Donc, pas de défaitisme, mais des chrétiens joyeux, convaincus, courageux, tout en étant respectueux des libertés et des consciences de nos frères et sœurs en humanité. Je suis certain que notre pape partagerait totalement la conviction de Mère Marie-Augusta, qui a été puisée dans son union au cœur de Jésus. La personnalité de l'amour ne doit pas avoir un certain genre d'attirance qui arrête à lui l'amour des hommes. Il doit être comme l'ange qui, d'un signe mystérieux, montre la voie et disparaît. L'apôtre de l'amour dénoue le lien du filet pour libérer le vol de l'âme, mais cela sans violence, dans une note de liberté, de pureté, de sérénité, de douceur, qui est celle même de l'Évangile. Notre Saint-Père distingue très nettement le prosélytisme, le témoignage. La nouvelle évangélisation n'est pas du prosélytisme. Elle n'utilise ni la contrainte physique ou morale, ni les moyens malhonnêtes, argent, situation sociale, pour conquérir de nouveaux adeptes et pour faire nombre. L'Église ne nous demande pas des résultats. L'Église ne nous demande pas la liste des nouveaux chrétiens que nous lui aurions acquis. L'Église nous demande de témoigner de Jésus et de son Évangile dans la douceur de l'amour et le respect de la liberté. Laissons l'Esprit Saint, c'est lui qui agit dans le cœur de la personne évangélisée. Mais respecter la liberté des hommes ne signifie pas être timide. Nous devons être passionnés par la mission de l'Église. Cette passion n'a rien de répréhensible. Elle est pour le bien de l'humanité, car Dieu s'est fait homme pour sauver tous les hommes. En lui, en Jésus seul, se trouve l'espérance de l'humanité. Nous ne pouvons pas garder pour nous la lumière de la foi et la mettre sous un boisseau. Nous devons la rayonner afin qu'elle éclaire tous les hommes. C'est pour tous que Jésus est mort. C'est pour illuminer tout homme qu'il est venu en ce monde. Tous sont appelés au bonheur éternel dans la Jérusalem céleste. Tous sont appelés à devenir les enfants bien-aimés du Père. Donc, notre pape François nous demande de renoncer à notre petite vie tranquille, de renoncer à vivoter pour sortir et aller aux périphéries pour rencontrer ceux qui ne connaissent pas l'Évangile et pour leur porter Jésus. Le Père et Mère Marie-Augusta, avec un tempérament différent et dans leur complémentarité, partageaient pleinement cette passion missionnaire. Alors, sortons de nous-mêmes avec conviction, avec détermination et évangélisons avec passion d'amour et conviction. Je conclus par quelques nouvelles de la communauté. Cette année était le 50e anniversaire de la mort de Mère Marie-Augusta. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de vivre une neuvaine de grâce du 2 au 11 avril dernier. Plusieurs parmi vous ont mieux découvert Mère Marie-Augusta. Nous désirerions vous permettre de mieux la connaître encore.
Si vous êtes nombreux aujourd'hui, nous le devons à ses prières et à ses souffrances offertes avec un grand amour. Elle a vraiment été une épouse amoureuse du cœur de Jésus. Le 2 juillet prochain, 2 juillet donc 2014, nous célébrerons les 100 ans du Père. Il est né le 2 juillet 1914. Nous confions à vos prières la préparation de cet anniversaire que nous voudrions vivre en grande action de grâce à Dieu. Notre grand désir, qui est son grand désir, que l'œuvre du cœur de Jésus, fondée par lui et Mère Marie-Augusta, se développe comme Dieu le veut. L'étape que la communauté est en train de vivre. Avant de nous rendre auprès de la statue de Notre-Dame-des-Neiges, je voudrais vous parler de cette étape importante au niveau canonique. La communauté est reconnue par l'Église depuis sa fondation. Donc elle a toujours été reconnue par l'Église. Le Père et Mère Marie-Augusta n'ont jamais rien fait sans les évêques de Viviers. Le 15 décembre 1946, donc Monseigneur Couder est venu bénir la statue où nous allons prier maintenant. Il a reçu la grâce de comprendre ce jour-là qu'il devait accepter notre fondation. Donc c'est la première reconnaissance. La première équipe de 5 membres, dont Mère Marie-Augusta, s'est installée à Saint-Pierre-de-Colombier le 31 mai 1947 avec la bénédiction de notre évêque de Viviers, Monseigneur Couder. Ensuite, Monseigneur Hermile, nouvel évêque de Viviers, a érigé cette communauté en pieuse union. C'était l'appellation de l'ancien droit canon. Puis, Monseigneur Jean Bonfils, pour la solennité du Sacré-Cœur en 1994, nous a érigés en association publique de fidèles en vue de devenir institut de vie consacrée, avec une seule famille missionnaire comportant un père et une mère, des frères et des sœurs. Monseigneur François Blondel, enfin, nous a érigés en tant qu'institut de vie consacrée le 7 octobre 2000. Le 3 février 2006, quelques semaines avant la mort du Père, nous avons rencontré le cardinal Franck Rodet, préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée à Rome. Celui-ci nous avait donné les conditions de Rome pour entreprendre une démarche en vue de l'érection pontificale. Au mois d'août 2010, ce même cardinal Rodet nous avait encouragés à présenter notre demande. Nous avons donc élaboré le dossier et Monseigneur François Blondel, notre évêque, a présenté notre requête fin décembre 2010, donc cela fait 3 ans. Rome demande que la demande officielle soit faite par l'évêque diocésain. Notre évêque m'avait dit, avec Rome, il faut se hâter lentement. La réponse de Rome est enfin arrivée au bout de 3 ans. Nous ne sommes pas encore assez nombreux dans la branche masculine. Il faudrait être 100 dans chaque branche et les frères ne sont que 38. Mais notre demande a été examinée. Rome vient de nous donner un parcours de 2 années, en dialogue et en étroit contact avec notre évêque, afin de pouvoir préciser notre mode de vie religieuse sous forme familiale. Ce parcours de 2 années va commencer par un chapitre extraordinaire du 5 au 7 janvier prochain et se conclura par un autre chapitre extraordinaire en janvier 2016. Alors, je préfère vous le dire pour que vous sachiez bien ce qu'il en est, pour qu'ensuite on ne dise pas « Oh là là, 2 chapitres qui se suivent, mais qu'est-ce que c'est qui se passe dans la communauté de Saint-Pierre-de-Colombier ?» Tout simplement que nous avons demandé notre érection pontificale. Voilà. Il nous a semblé important de vous faire part de tout cela pour le confier à vos prières, puisqu'on a besoin de vos prières. Ce sera 2 années importantes. Donc, nous vous remercions à l'avance afin que le charisme reçu dans le jamais rien l'un sans l'autre du Père et de Mère Marie-Augusta reçoive de Rome le statut canonique qui lui permettra de se développer selon la volonté de Dieu. Avant de nous diriger
dans le recueillement et l'action de grâce vers Notre-Dame-des-Neiges, je vous invite encore à vivre les moments difficiles de la vie de la France et de l'Église dans la confiance, l'espérance et la joie. L'avenir immédiat est préoccupant pour beaucoup d'entre vous. Aurai-je encore un travail dans 2 ans? Comment vais-je pouvoir faire vivre ma famille? Pourrais-je encore donner une éducation chrétienne à mes enfants? Où allons-nous? Qu'allons-nous devenir? Jésus ne vous reproche pas ces questions. Vous avez tout à fait le droit de vous les poser et de les lui poser. Mais ayez confiance, Jésus est là. Dans les derniers mois de sa vie, le Père ne cessait de nous répéter, au moment de ses malaises du matin, et ils ont été tellement nombreux. Il était entre la vie et la mort. Et il nous disait toujours, Jésus est là. Un jour, le bateau des apôtres se trouvait dans la tempête. Jésus dormait dans le bateau. Les apôtres se sont affolés. Jésus leur a reproché leur manque de foi. Il a calmé la tempête. Ayons confiance en Jésus. L'année de la foi a été une année de grâce pour l'Église, pour chacun de nous. Ces grâces, nous ne pouvons pas les mesurer scientifiquement, mais elles sont bien réelles. Notre pape François, à la suite de Benoît XVI, nous appelle à la joie et à l'espérance. Il ne se trompe pas. L'Église est vivante et jeune. Elle vit de Jésus ressuscité. Elle est animée par l'Esprit Saint. Notre Église, l'enfer ne pourra pas la détruire. La famille, l'enfer ne pourra pas non plus la détruire. Confiance, espérance et joie. Mais cela ne signifie pas que tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Notre monde actuel est bien loin d'être le meilleur des mondes. Mais ce monde, Dieu l'aime et il nous envoie pour lui porter Jésus et son évangile. Soyons donc convaincus, déterminés. Ne partons pas en combattants qui ont perdu d'avance, mais en témoins de Jésus le vivant. N'oublions pas enfin de demander à Notre-Dame-des-Neiges, devant sa statue, le cadeau qu'elle nous a maternellement préparé. Prions-la de donner également ces cadeaux à tous ceux qui sont unis spirituellement à nous et qui n'ont pas pu venir à cause de la maladie ou d'autres empêchements. Que notre prière soit ouverte aux dimensions de l'Église universelle et du monde, sans oublier notre pape François, Benoît XVI, tous nos évêques et notre évêque de Viviers, Monseigneur François Blondel.